retour sur le plateau de Music & News, et oui, toujours en bonne compagnie et surtout avec de la bonne musique. Aujourd'hui, nous recevons Mario Canon sur le plateau, album disponible, Zouk Out. Alors s'il fallait encore le représenter pour celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, comment présenter cet album? Eh bien, je dirais que c'est un album qui est méchant. Il est méchant. C'est vrai, c'est un super album. Je suis vraiment très fier de cet album. J'ai pas mal d'invités aussi. Et puis des musiciens que j'aime et des musiciens qui swing, qui apportent des choses eux-mêmes également. Et puis une musique qui est proche des gens parce que j'utilise énormément les rythmes du zouk, ouais. Et en même temps qui est, j'espère, dans un concept un petit peu novateur, un petit peu, voilà. Justement, quelle est la place de notre musique aujourd'hui? Tout à l'heure, justement, au début d'émission, on disait que notre culture est forte, puissante. Elle mérite franchement d'exploser mondialement. Quelle est sa place aujourd'hui? Ben, moi, je trouve que, tu veux dire sa place dans le monde, ou bien aux Antilles, ou bien en France, ou qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben partout. Moi, je vise le monde. Donc d'abord le monde. Et comment elle est perçue ici aux Antilles et dans le monde, je dirais que c'est insuffisant. Quoique, dans beaucoup de pays d'Afrique, par exemple, le zouk a pris une place importante. Ouais. Donc ça veut dire que, en fait, notre culture alors que tout petit pays que nous soyons, notre culture quand même voyage et est entendue ailleurs. Elle est entendue dans beaucoup de pays d'Afrique, est entendue au Canada, aux États-Unis, dans toute la diaspora, et puis tous les gens qui sont les sympathisants de toutes ces musiques. Et puis, en France, je trouve qu'elle est insuffisamment connue, parce que je pense que la plupart des gens en France, ceux qui ne sont pas antillais, je parle, ils ont l'impression, et je pense qu'ils dans leur tête, parce que c'est ce qu'on leur a présenté, la musique qui vient des Antilles, c'est une musique de fête de petits punch et de boudin. Voilà, bon. Et une musique d'été. Voilà, et ils se trompent gravement parce que nos musiques sont des musiques rythmiquement difficiles et où il y a des super musiciens harmoniquement également. Donc ils se trompent, ils sont complètement à côté. Ouais. Ceci dit, je dirais qu'en France, les gens ont bien tort, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de musique, il y a très peu de musique française. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rythme. Quel rythme on peut dire qui est un rythme qui vient, qui a été créé en France? Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a eu de grands musiciens dans la musique classique. Ouais. Il y a eu des Debussy, il y a eu des Ravel, il y a eu des... Et puis, sinon, il y a des chanteurs, il y a eu des chanteurs à l'époque, parce que ce qui se fait maintenant ne m'intéresse pas beaucoup. Okay. Mais il y a eu des chanteurs, mais ce qui marche réellement en France maintenant, c'est tout ce qui est un peu, qui vient des États-Unis, c'est le rap, c'est des choses comme ça. Bon, et puis il y a une musique de variété qui est là, mais qui est une musique hybride où il n'y a pas d'unité dans la rythmique, il n'y a pas quelque chose qui vient de la France. Donc je trouve que la France, puisque nous sommes français, ouais. C'est ce qu'on dit. À ce qui paraît. Bon, si nous sommes français, je trouve que la France devrait profiter de ça. Ouais. Elle n'en profite pas. Bon, c'est ainsi. Et donc, donc je dirais que voilà, c'est insuffisant de ce côté-là. Maintenant, chez nous, je ne serai pas tendre non plus chez nous. D'accord. Je trouve que nous ne sommes pas assez. Bien sûr, les musiques évoluent. Je sais que maintenant, une jeune génération va préférer écouter du dancehall, etc. Je ne suis pas contre. Ouais. Les choses doivent évoluer. Mais ce n'est pas parce qu'elles évoluent qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes à qui on leur demande est-ce que tu connais Jacob Desvarieux? Jacob qui? Faut pas croire. Ça tombe dans l'oubli. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Ou j'ai entendu parler vaguement, je sais à peu près. Tu connais Jocelyne Béroir? Pas bien. Raf Tamar, non, pas vraiment. Enfin, tu vois. Il aurait fallu quoi justement pour combler ce manque? Donc ça veut dire que nous, dans les médias, ouais. Il faut défendre. Parce que c'est les médias qui peuvent... alimenter... Mais oui. Ouais. Donc je veux dire, dans les radios, il faut qu'on soit fiers de nos musiques. Il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie de ce qui a été fait. C'est pas ça. C'est tout en même temps. Ouais.
Pourquoi est-ce que moi je suis capable de jouer du zouk, de la biguine, mais du jazz ou du reggae ou du calypso? Et pourquoi est-ce que les gens qui écouteraient ne seraient pas au fait de tout ça? Ouais. Je joue de la salsa aussi bien qu'un salsero. Enfin, pourquoi est-ce que le public, il faudrait dire que non, il faut écouter une seule musique? Non, il faut donner tout. On est capable. Est-ce qu'on est conçu pour parler une seule langue? On peut parler une seule langue. On parle français, nous on parle créole. Ouais. Non. Mais on pourrait parler anglais, espagnol. On a la capacité de tout ça. Pourquoi on ne peut pas? Il faut défendre tout ça. Alors que toutes ces musiques sont les musiques de nos cultures. Ce pas des musiques. On ne va pas aller défendre la musique cubaine avant la nôtre. Il faut qu'on défende la nôtre d'abord. Surtout que la nôtre est puissante. Tout à fait. Donc je veux dire, c'est aux médias de ne pas perdre ça de vue, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, culturellement, le niveau va descendre, il est en train de descendre. Hein. Mm-hmm. Le niveau va descendre, il va descendre, et ça sera du mièvre, ça va être du tout. Ça va être comme lorsqu'on va faire ses courses, on ne cherche même pas à savoir est-ce que les légumes qu'on va acheter, est-ce que ça a été... Non, on prend. C'est du tout fait. On prend, on ingurgite, on ne sait même pas. On regarde à la télé des choses qui sont des télé-réalités qu'on absorbe. Non, il y a des choses qu'on doit se nourrir, quoi. Ouais. On doit se nourrir de choses. On a le droit de faire ça aussi. Mais ça n'empêche pas de se nourrir de plein de choses, quoi. Et moi, je suis pour... on a la capacité de ça. Pourquoi il y a tant, dans nos petits pays, il y a tant de grands sportifs, tant de grands écrivains, tant de grands musiciens? Donc nous avons une force, nous avons quelque chose. Il faut qu'on soit fiers de ça. Voilà. Et tu as déjà repéré des jeunes artistes qui ont potentiel, vraiment, que ce soit pianiste, musicien ou même chanteur? Il y en a plein. Il y en a plein? Plein. Et est-ce que tu trouves justement, encore une fois, que le pays... Non, mais il y en a plein, parce que ce sont des gens... Il y a toujours de toute façon, il y a toujours des résistances partout. Ouais. Mais ça reste encore confidentiel. Ce ne sont pas des jeunes qui sont connus encore du grand public. Mais j'espère que ça viendra. J'espère que mais il y en a plein. On parlait de Arnaud Dolmen, c'est un jeune, mais je connais des plus jeunes que lui, aussi, qui sont de très grands musiciens. Il y a des jeunes, j'ai joué il n'y a pas longtemps avec le fils Laviso, qui est un jeune batteur qui a 22 ans et qui joue très bien, qui joue super bien. Et il y en a d'autres, il y a des pianistes, il y en a plein, il y a plein de musiciens. Donc il faut montrer tout ça. Montrez-les, poussez-les, ce sont nos artistes. Montrer non seulement ça, mais tout ce qu'on a fait, tout ce qui est fait. Ouais. Lorsqu'on parle à des gens maintenant d'un musicien comme Ali Ova, compositeur de la Guadeloupe, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Et il faut connaître ces gens-là. C'est mon nom connaître Chopin, mais pas connaître Ali Ova. Ils connaissent pas les gens du pays. Ils connaissent Chopin, ils ont dit Jean-Sébastien Bach à l'école, en Boukimo, ça a fait 400-500 ans, et puis pas connaître Tag. Non, c'est pas normal. Exactement. Donc il faut connaître, il faut qu'on soit fort de ce que nous sommes. Et puis revendiquer ça. Très beau message, voilà. C'est fort ça. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous trouvez qu'il a raison, s'il a trouvé qu'il a tort, mais en tout cas, franchement, ça c'est un message qui mérite beaucoup de réactions. En tout cas, on va continuer encore une fois en musique. On repart à Monaco avec un petit live en intimité. C'est parti, Music & News, à tout de suite.
De retour sur le plateau de Music and News, et oui, toujours en ambiance, toujours en mélodie, toujours en... Justement,
Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu joues? Parce que des fois, souvent, ça commence super calme, ensuite ça monte, ensuite ça redescend. On sent que c'est comme si tu n'étais pas possédé, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, tu es en transe. Non, mais ça dépend des morceaux. Le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, c'est un morceau que j'avais écrit qui s'appelle Poésie du chaos. Ouais. Donc chaos. Déjà. C'est pour ça que ça se termine dans un truc, dans le chaos. C'est un morceau que j'avais fait en hommage à Édouard Glissant, au poète Édouard Glissant, qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc c'était, pour parler de ce morceau, c'était quelque chose où ça commence de façon assez cool et ça part à la fin dans une espèce de désordre apparent. Parce que le chaos, ça ne signifie pas que ça peut être quelque chose d'organisé. Le chaos, c'est le choc des... Voilà, mais ça peut être organisé, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément aléatoire. Et donc, voilà, donc il y a eu ce chaos, c'est pour ça qu'il fallait que ça explose. Voilà. Mais bon, lorsque je joue, il y a un moment où je ne pense plus. Okay. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de... Les choses avancent, c'est comme une espèce d'automatisme, mais dans une création. Édouard Glissant, lui, parlait de l'écriture automatique. Ouais. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, c'est comme une liaison directe de quelque chose. Okay. Voilà. Et quelle place a l'improvisation dans tout ça? Est-ce que tu te permets d'improviser ou est-ce que vraiment c'est tu... Ah non, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a un thème, mais le reste c'est de l'improvisation tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. C'est l'improvisation. Il y a des fois les gens pensent que je joue quelque chose et que ça fait partie du thème. Je dis non, c'est pas le thème, ça c'est quelque chose que je viens de faire. C'est l'improvisation. L'improvisation, c'est ça. On a une base de quelque chose et on développe ça. Voilà. C'est-à-dire que si je rejoue le même morceau juste après, je vais faire autre chose. D'accord. Et même le petit jeu, parce qu'on l'a peut-être dit, peut-être que les téléspectateurs n'étaient pas encore arrivés, même le petit jeu des fois que tu fais avec le bassiste ou même le batteur, tout ça c'est improvisé, on voit des regards, on voit des sourires souvent. Eh ben oui. Genre j'ai essayé de te piéger, mais tu m'as suivi. Oui, mais c'est ça, c'est l'improvisation, c'est un vocabulaire qui permet d'aller dans plein de directions. Ouais. Et quand celui qui joue avec vous a le même vocabulaire, il sait que si vous faites ça, c'est qu'il sent que vous allez ouvrir telle porte. Il vous suit dans cette porte ou dans une autre porte. C'est ça c'est comme ça. Tout à l'heure, on parlait de tes visuels. Tu as énormément de visuels. Souvent, tu m'as dit, c'est pas moi qui fais ça. Mais est-ce que maintenant, nous sommes déjà en 2018, bientôt 2019, bientôt 2020. Est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube? Ton image, est-ce que tu la travailles ou est-ce que... Oui, ça m'intéresse. Ouais. Mais c'est pas... je le fais un petit peu, mais c'est pas tellement moi qui le fais. Il y a quelqu'un qui le fait pour moi. En tout cas, qui le fait depuis peu. Pour cet album Zouk Art, il y a quelqu'un qui est un community manager, on appelle ça, qui le fait pour moi pendant quelques mois. Mais il va falloir que je m'y mette moi aussi. Je le fais un petit peu, mais je suis pas très fort dans les ordinateurs, etc. En dehors des mails. Ouais. Mais tu utilises, tu trouves que c'est positif justement cette nouvelle technologie pour te permettre bien de... sûr. Ouais. Il faut ça pour une visibilité. Ouais. Il faut ça. Les réseaux sociaux sont très importants. Il faut. Ça c'est sûr. On peut pas y couper. Ok. Ou alors on passe à côté de. Il faut vivre avec son temps aussi. Même si je suis pas terrible, j'essaie de vivre avec mon temps quand même. Ouais. Il faut vivre avec son temps, sinon on est vite dépassé. Et justement, tu es connecté sur les réseaux, tu as Facebook, Instagram. Ah oui, bien sûr, oui, j'ai quand même. Oui. Tu as tout ça. Ah oui. Donc si on tape Mario Canonge, sur tout. J'ai même, j'ai une fanpage. Ouais. Parce que sur la fanpage, on peut avoir autant d'amis qu'on veut. Exactement. Mais lorsque j'ai ouvert mon Facebook la première fois, en 2 mois, il était saturé. Il y avait parce que c'est 5000. Ok. Il y avait déjà... Ouais, il est suivi. C'est parce qu'il est talentueux. Non, mais justement, quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut suivre peut-être ta carrière? Mais d'abord qu'il suive la sienne. Excellent. Mais de toute façon, chacun est différent.
Et la chose qu'il faut savoir, c'est que rien n'arrive comme ça. Il faut travailler. Hein. Ouais. Il faut travailler et puis être passionné. On travaille, on est passionné, c'est ça qui compte. Et les choses au fur et à mesure avancent. Hein. Je disais que ça fait... moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Hein. Ça fait longtemps que je vis de la musique, que c'est mon métier. Pour vous dire les choses, ça fait depuis 1980, exactement. Et on a parlé du bon. Quelles ont été justement les plus grosses difficultés pour toi? Enfin, ça n'était pas des difficultés qui m'empêchaient de... Non, c'était des difficultés normales, c'est-à-dire que de celui qui arrive et qui peut faire des erreurs au début, qui peut faire des choses plus ou moins bien, gagner sa vie plus ou moins bien au début, c'est comme ça. Ouais. Mais je n'ai jamais eu de déception, vraiment. D'accord. Dans la musique, pour me dire qu'est-ce que je suis en train de faire là. Par contre, je peux avoir des doutes sur moi-même. D'accord. J'en ai tout le temps. Sur moi-même, c'est... Parce qu'en réalité, on ne se trouve jamais bon soi-même. Hein. Voilà, donc, on trouve toujours les petits défauts, on va toujours se bien sûr, Et comment est-ce qu'on fait pour combattre ces doutes alors? Mais il faut travailler, on a toujours envie d'aller plus loin. On a toujours envie d'aller plus loin. C'est la nature de l'homme aussi. Ouais. Hein. Et donc, moi, j'ai envie de travailler, de découvrir. C'est pour ça que j'aime bien fréquenter les jeunes musiciens, plus jeunes que moi, qui m'apportent des choses. Peut-être que je leur apporte des choses aussi, mais en tout cas, ils m'apportent des choses. Et même fréquenter des musiciens en général, même les musiciens qui peuvent être moins bons que vous, peuvent vous apporter des choses quand même. Ouais. Et donc, c'est l'échange qui compte. Ok, on arrive déjà à la fin de l'émission. On rappelle bien sûr que Zouk Out est disponible. Alors un dernier petit mot sur cet album avant de se laisser avec, que je dise bien le nom, Murmure Rebelle. Là encore, c'est une pépite, vous verrez. On va vous balancer tout ça à la fin de l'émission. Le morceau est vraiment, c'est un régal. Oui, Zouk Out est un album qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse bien sûr à nos peuples. Parce qu'ils connaissent ces rythmes-là, ouais. Mais qui s'adressent plus largement. J'espère pouvoir, avec ce disque, continuer à faire découvrir nos musiques à travers le monde, parce que c'est un album riche, je pense, et qui peut plaire. Okay. Si tu avais un tout dernier mot à dire à nos téléspectateurs de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, Saint-Martin, ta caméra est juste là, vas-y. D'abord, je lui dirais de passer de bonnes fêtes, mais est-ce que vous pouvez passer de bonnes fêtes sans Zouk Out? Ça, c'est plus difficile. Excellent, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, tu repasses quand tu veux, quand tu as notre album. Merci, n'hésite pas, ça fut un réel plaisir. On va se laisser avec donc Murmure Rebelle, extrait de son album Zouk Out. Il est disponible. Allez vous le procurer pour passer de bonnes fêtes et pour continuer l'année. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle playlist sur OTV. Je remercie bien sûr Vision Créole pour les lunettes, les crayons à Bastère qui m'habillent et Net Blanchisserie au moule. Et je vous dis à la semaine prochaine.